Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Alors, pour le cancer du poumon, c'est l'un des premiers cancers au monde au niveau du BDC. On a deux types de cancer du poumon. On a le cancer carcinome à la petite cellule qui représente 20% et le carcinome à la petite cellule qui représente 80%. Au niveau de mes travaux, je travaille surtout sur ce type histologique, sachant que celle-ci, on retrouve trois types histologiques. Le carcinome à grande cellule, 20%, les adénocarcinomes, 40%, et les cancers hypernoïdes, 40%. Cependant, ce cancer CBNPC, il a été montré dans la littérature une présence d'une réponse immunitaire antitumorale. Et surtout, cette réponse est due principalement aux lymphocytes T cytotoxiques CTL, qui sont spécifiques des cellules tumorales grâce à la reconnaissance de l'antigène tumoral par le CMH. Pour cela, lors de formation d'une tumeur dans le tissu périphérique, les cellules de la réponse immunitaire innée, telles que les NKT, qui sont natural killers, vont migrer au site tumoral et vont induire la lise du site tumoral. Cela va permettre la libération d'antigènes associés à la tumeur DTA. Ces antigènes vont être captés par les cellules dendritiques immatures, qui va permettre la maturation d'une part par la meilleure présentation des antigènes par la molécule CMH et le complexe majeur histocompatibilité de type 1. Et en plus, elle va améliorer l'activation des lymphocytes T grâce à l'expression de molécules activatrices CD80 et CD86. Une fois activée, alors un tropisme ganglionnaire qui va lui permettre de migrer au ganglion lymphatique où elle pourra activer les cellules adaptatives telles que les lymphocytes TCD8. L'activation se passe par deux étapes. La reconnaissance du peptide CMH par le PCR et d'une autre part, la reconnaissance le deuxième signal qui est le signal CD80 CD28 ou CD86 CD28. Une fois activé, ce lymphocyte T CD8 va migrer au site tumoral grâce au vaisseau sanguin. D'une part, aussi, il y a des cellules limitées adaptatives innées vont sécréter des chimiokines qui va permettre le recrutement de ces lymphocytes TCD8 à la tumeur. Ce lymphocyte, une fois qui est activé, va exprimer différentes molécules d'adhésion comme les intégrines. Ces intégrines vont aller se fixer à la membrane endothéliale, ce qui va permettre la translocation de ces lymphocytes au site tumoral. Une fois le lymphocyte T au site tumoral, cela va induire la lise du site tumoral et la rémission du patient, de la maladie. En revanche, la tumeur peut avoir différents paramètres qui peuvent échapper au système immunitaire. C'est pour cela que Weinberg et ses collaborateurs, qui est un immunologue très spécifique, qui travaille surtout sur les différents cancers, a montré que la formation de cancer passait par 7 étapes. Il pouvait avoir différents mécanismes tels que l'échappement à l'apoptose par le cancer, l'angiogénèse afin que la tumeur soit bien infiltrée, le potentiel réplicatif illimité qui va échapper au système immunitaire, l'autosuffisance aux signaux de croissance, l'insensibilité aux inhibiteurs de croissance. La tumeur va induire aussi un micro-environnement inflammatoire afin d'échapper aux lymphocytes T, aux différentes cellules d'immunité. Et enfin, alors cela va permettre une invasion de tissu et une formation de différentes métastases. Ces mécanismes, la cellule tumorale peut avoir deux types de mécanismes d'échappement. On a des échappements qui sont extrinsèques aux cellules tumorales. Exemple, elle va induire un micro-environnement tumoral immunosuppresseur. Elle va sécréter différentes molécules telles que le VEGF, c'est un facteur de croissance pour induire la formation de nouveaux vaisseaux. GM-CSF aussi. Les interleukines telles que IL6, IL10, cela va permettre la transformation de lymphocytes T en lymphocytes T régulateurs pour inhiber la réponse immunitaire. Enfin, le TGF-bêta, les enzymes idoblastes. De plus, la tumeur peut recruter différentes cellules immunosuppressives afin de pouvoir échapper, telles que les macrophages associés aux tumeurs, les TAM, les cellules myéloïdes suppressives, les MDSC, et les lymphocytes T régulateurs qui sont les CD4, CD25. Cela va permettre de réguler les lymphocytes T et pour que la cellule tumorale puisse échapper à ces cellules. D'un autre côté, on a une deuxième stratégie qui est une stratégie intrinsèque aux cellules tumorales. À ce niveau-ci, ça va être la cellule tumorale qui va modifier l'immunogénicité tumorale. Pour cela, elle a deux étapes. Soit elle modifie l'expression des TA, des antigènes associés à la tumeur, à la surface.
Sinon, elle va modifier le moyen de la présentation qui sont les CRMH. Elle va diminuer l'expression des CRMH. Cela afin d'éviter l'activation de l'infocité spécifique et pouvoir proliférer tout simplement. Sinon les cellules tumorales peuvent aussi modifier les récepteurs à la membrane. Ce sont des récepteurs de domaine de mort comme les récepteurs de TNF, de phase et DR4 et R5. De plus, comme en temps normal, les cellules tumorales, l'infocité cytotoxique utilise la voie principale qui est la voie grand signe perforée afin de liser les cellules tumorales. La cellule tumorale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va inhiber cette voie-ci au niveau de l'infocité. Cela en surexprimant la protéine SERPI-PI9. De plus, pour échapper aux cellules tumorales et pour échapper à l'apoptose, à la mort cellulaire, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va diminuer les protéines pro-apoptotiques comme PAX, PAC, APAF1, caspase 8 et augmenter les protéines anti-apoptotiques comme BCL2, BCL-XL, MCL1, IAP. Enfin, en dernier, les cellules tumorales, elles peuvent aussi inactiver les lymphocytes CD8. Cela en exprimant les différents ligands du domaine de mort, comme phase L qui est le ligand de phase, RAI qui est le ligand de DR4, DR5, alors si la cellule tumorale exprime ces récepteurs, le lymphocyte CD8 va exprimer ces récepteurs, va induire la mort de ces lymphocytes. D'une autre part, il y a d'autres ligands qui ont apparu ces derniers temps, qui a un domaine hyper important, qui est l'expression des ligands récepteurs inhibiteurs tels que le PDR1, PDL2 et GAN9. Ces récepteurs, en temps normal, sont exprimés par les cellules présentatrices d'antigènes, comme les macrophages, les cellules dendritiques, et le récepteur à ces ligands est exprimé en temps normal sur les cellules T exhaustes qui dit épuisées. Ce sont les cellules T, une fois avoir fait et lisé la cellule tumorale, ils vont être inhibés pour pas que le système immunitaire y ait une réponse contre le soi ou pour induire une réponse inflammatoire qui n'est pas désirée. Au niveau des récepteurs, on a deux types de récepteurs. On a des récepteurs activateurs, c'est les récepteurs qui vont activer les lymphocytes T pour avoir une meilleure réponse. On a ICOS, 4,1-DB sur 40. Et aussi, on a des récepteurs inhibiteurs comme PD1. CTLA4 qui est un anticorps qui est connu parce qu'il est utilisé récemment, ça fait une dizaine d'années en essai clinique, qui est en phase 2. BTLA et TIM3. L'interaction entre le ligand et le récepteur va induire le blocage des lymphocytes et cela se traduit dans différentes maladies, soit des maladies auto-immunes, soit dans le cancer, ou tout simplement lorsque la lymphocyte est très hyper spécifique au soi, le système immunitaire va le bloquer pour pas qu'il y ait un rejet, même dans la maladie du rejet, entre autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.